Ce matin, j'aimerais parler avec vous d'un sujet d'actualité, Noël. Hein. Et j'aimerais faire avec vous peut-être un comparatif de ce qu'est le Noël du monde et le Noël de Dieu. Le Noël du monde, il est là pour remplir nos estomacs. C'est pas vrai? Moi, je ne me suis pas privé, je vous le dis. Hein. J'ai bien mangé. Mais aujourd'hui, j'ai encore faim. C'est bizarre, hein? Hier, quand on me parlait de nourriture, je dis « Ah, c'est bon, stop. J'en veux plus, là. Même pas un verre d'eau, je ne pouvais plus rien. » Mais aujourd'hui, j'ai encore faim, ça ne m'a pas rassasié. Le Noël de Dieu, il ne remplit pas notre estomac, mais il remplit notre cœur, il remplit notre âme. Alléluia. Et quand Dieu me remplit, quand Dieu me parle, je suis rassasié, ça me fait du bien. Alléluia. Je demande toujours plus parce que je sais que Dieu a plus en réserve pour moi. Mais je sais que le Seigneur m'a rassasié, il m'a fait du bien. Et ça, c'est le vrai Noël. Le Noël du monde, il est là pour nous offrir des cadeaux périssables. On nous offre des cadeaux, bon, surtout les enfants. Et les enfants, ils sont tout contents, ils déballent le cadeau. 2 secondes après, ils ont déjà oublié. Pas vrai? Il n'y a que les miens qui sont comme ça? Non, ils sont tous pareils. Hein. Oh, c'est le meilleur cadeau, papa, c'est le meilleur cadeau, maman. Dans une semaine, c'est dans un placard. Et il y a la poussière dessus et tout ce que vous voulez. Les cadeaux du monde, c'est des cadeaux périssables. Même si ça leur plaisait, même si toute leur vie ils jouaient avec ce jouet, excusez-moi, mais en quel temps ils iront dans leur tombe, ils n'iront pas avec les jouets. Hein. On va tous y passer et on ne part pas avec nos jouets. Mais le Noël de Dieu, il nous offre des cadeaux éternels. Alléluia. Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui vient pour nous sauver. Il vient nous donner la vie éternelle. Il vient nous donner le Saint-Esprit. Il vient nous donner des cadeaux qu'on pourra accompagner, qu'on pourra prendre avec nous quand on sera dans le ciel. On s'amasse des trésors dans le ciel. Il n'y a pas la teigne, il n'y a pas la rouille, il n'y a pas le voleur, il n'y a rien de tout ça. Et le Seigneur, il garde ce bon dépôt. Alléluia. Ça, c'est le Noël de Dieu. Et j'aimerais parler du vrai Noël ce matin. Le Noël de Dieu. Alors, si vous voulez bien, on va lire un texte bien connu des Écritures dans l'évangile de Luc. Au chapitre 2, ça va s'afficher sur le mur. Au chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 21. Peut-être pour certains qui ne connaissent pas encore vraiment les Écritures, on a entendu parler vaguement de Dieu, on a entendu parler vaguement de Jésus-Christ. Il ne suffit pas d'en avoir entendu parler vaguement, il faut le connaître. On n'écoute pas simplement un homme. Quand je prêche, j'essaye à chaque fois de citer la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui prêche, ce n'est pas moi qui veux vous imposer ma vision, vous imposer ma manière de voir les choses, mes préceptes. Mais c'est la parole de Dieu, la vérité, alléluia. Et c'est cette parole qui va vous accompagner jusqu'à dans vos maisons, qui va vous garder vos cœurs dans la paix et vous permettre de rencontrer le Seigneur. Luc chapitre 2, à partir du verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Si vous ne retenez pas les prénoms, ce n'est pas grave, vous n'en faites pas. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Ce matin, c'était bien la louange, hein? Mais ça devait être mieux encore, hein? Non? Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils leur racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, Jésus étant...
il était circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Amen. Voilà ce texte, certainement que vous le connaissez, et j'aimerais revenir dessus ce matin pour nous rappeler que Noël, c'est une bonne nouvelle. N comme nouvelle. Noël, M comme nouvelle. On voit que, lorsque Jésus est arrivé, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de place pour lui. Dès le commencement, dès son arrivée, dès sa naissance, il y a eu de l'opposition. Parce que le diable, il savait très bien pourquoi cet enfant était venu au monde. Ce n'était pas un enfant, comme tous les enfants, c'était un enfant particulier, on va s'y arrêter dans un instant. Et cet enfant, il avait une mission. Ça me fait penser à Moïse aussi. Lorsque Moïse est arrivé, en tout cas, dans cette période-là, on a voulu faire mourir aussi beaucoup d'enfants. Et dès l'arrivée de Jésus, il y a eu de l'opposition. Il n'y avait pas de place pour lui. Et Jésus, il n'est pas venu au milieu des grands. Il est venu au milieu des petits. Il est parti vers les petits. Il a même dit, laissez venir à moi les petits enfants. Il n'est pas venu pour rester simplement avec ceux qui sont haut placés, ceux qui sont élevés, mais lui qui était élevé s'est abaissé. Lui qui était dans la gloire de Dieu est descendu sur cette terre. Il s'est fait humble, il s'est fait serviteur. Alléluia. Toute religion nous montre comment l'homme peut essayer, tenter de s'approcher de Dieu. Mais l'évangile nous montre que Dieu s'est approché des hommes. Alléluia. Et ça marque toute la différence. C'est Dieu qui s'est approché des hommes en la personne de Jésus-Christ. Et il s'est fait humble, il s'est fait petit. Il est allé au milieu des petits. Il est un asile pour ceux qui n'ont pas de refuge. Il y a des personnes qui n'ont pas de refuge, comme Jésus, qui n'ont pas de place dans ce monde. On les a rejetés. La religion les a rejetés. Leur famille les a rejetés. La société les a rejetés. Mais Jésus-Christ, il est venu pour les recevoir. Il est venu pour les accueillir. Il est venu pour tracer un chemin pour eux. Alléluia. Et ça, c'est la nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est ce qui nous permet, à chaque fois, à chaque Noël, en tout cas pour nous qui sommes croyants, nous nous rappelons qu'un jour, Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver. Amen. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alors quand je regarde à Noël aujourd'hui, je me dis, est-ce que Noël est le sujet d'une grande joie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, je vais ouvrir une petite parenthèse, je vais vite la fermer, mais... Des fois, je vois les chrétiens, je parle d'une manière générale, je ne parle pas d'une personne en particulier ou d'une église en particulier. Des fois, malheureusement, en tant que pasteur, je peux remarquer cela, je vois les chrétiens abattus, je vois les chrétiens découragés, ils sont en train de s'occuper, de se démener avec leurs soucis, leurs propres soucis, leurs propres problèmes, parce que chacun a nos problèmes. Si vous n'en avez pas, comme je le dis souvent, vous restez à la fin, je vous en donne un petit peu. Comme ça, je partage avec vous. Mais je crois que vous avez déjà les vôtres, vous n'avez pas besoin des miens. On a tous nos soucis. Est-ce qu'on est sur cette terre pour se débattre avec nos soucis? Est-ce qu'on est sur cette terre pour être toujours la mine abattue comme ça, là? Je suis fatigué, je suis découragé. Quand les gens nous rencontrent et qu'ils savent qu'on est chrétien, est-ce que tu peux me parler de l'évangile? Est-ce que tu peux m'apporter la bonne nouvelle? Attends, parce qu'il faut que je règle mes problèmes d'abord. Est-ce que c'est ça? Le rôle du croyant sur la terre? Non. Je vois les chrétiens des fois qui se chamaillent. Pas ici, ça n'arrive pas ici. Non, c'est ailleurs. Mais les chrétiens se chamaillent pour des bêtises, pour des broutilles. Les chrétiens se chamaillent. Les chrétiens sont là en train de s'occuper, de s'arrêter sur des détails, s'arrêter sur des choses qui sont sans importance. C'est ce que je vois aujourd'hui. Alors bien sûr, ce n'est pas tout le monde. Et encore heureux. Et nous voulons, c'est vrai, bien nous placer devant le Seigneur pour que Dieu fasse que nous puissions avoir constamment la joie dans nos cœurs, que nous puissions avoir constamment la paix dans nos cœurs. Parce que la joie de Dieu, la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. La joie et la paix de Dieu dépendent de Jésus-Christ qui est le rocher immuable, qui ne change pas. Il n'y a en lui aucun nombre de variations. Si on s'appuie sur lui, on pourra s'appuyer sur lui demain encore. Ce n'est pas lui qui sera ébranlé, on pourra rester ferme. Alléluia. Mais si votre joie et votre paix dépendent des circonstances qui vous entourent, vous risquez de faire les montagnes russes. Vous risquez de faire le yo-yo. Il y a des moments où vous serez vraiment dans une joie extraordinaire, et puis la seconde qui suit, vous serez complètement abattu. Non, j'ai décidé de placer ma joie dans la personne de Jésus-Christ. Je me permets de le répéter ce matin, parce qu'il y a des sujets quand même qui sont là au milieu de nous et qui nous rendent un peu tristes. Moi, je trouve que des fois, on s'arrête en tant que chrétien sur des petits détails. Et je veux juste remettre un petit peu les choses à plat. En laissant chacun avoir son opinion, en laissant chacun avoir sa pensée, ses convictions.
mais quand même que nous puissions être capables de regarder à ce qui nous unit, plutôt qu'à regarder aux différences d'opinion. Jésus est-il venu dans ce monde? C'est une vraie question. Jésus est-il venu dans ce monde? Est-ce qu'il est venu donner sa vie pour les pécheurs? Est-ce qu'il est ressuscité le 3e jour pour nous donner une vie nouvelle? Amen. Alors excusez-moi, et peut-être ça va faire rire certains et moins rire d'autres, qu'il soit venu le 25 décembre, le 6 mai ou le 3 septembre, est-ce que ça a de l'importance? Nous le savons, je le répète chaque année, je le sais moi-même, vous le savez aussi, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, maintenant vous le saurez. Jésus n'est pas né un 25 décembre. On le sait. Est-ce que pour autant on va s'arrêter de prêcher la bonne nouvelle? Est-ce que pour autant on va arrêter de fêter le Noël à notre manière? On sait que Noël c'est commercial aujourd'hui. On le sait. Les cadeaux qu'on offre, on les offre plus à Jésus aujourd'hui. On les offre à notre époux, notre épouse, nos parents, nos enfants, peu importe. On le sait très bien tout ça. Mais est-ce que pour autant on va s'arrêter de prêcher l'évangile? Est-ce que pour autant on va s'arrêter de prêcher la bonne nouvelle? Il est venu sur la croix. On ne va pas s'arrêter parce qu'il n'est pas né un 25 décembre. Peut-être je vais vous apprendre quelque chose à certains ce matin. Vous savez que notre calendrier, il est basé sur la naissance de Jésus. Si on est en 2021 aujourd'hui, c'est censé être 2021 après Jésus-Christ. Yes? Mais vous savez que c'est faussé? Ah, il y en a certains qui savent, peut-être certains ne le savent pas. On est décalé de 4 à 7 ans. On est décalé de 4 à 7 ans. On devrait être en 2025, voire 2028. Ah, vous ne saviez pas ça, hein? Vous ne savez pas, vous allez vérifier si vous voulez. Hein? C'est reconnu. Il y a eu un décalage, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce n'est pas le sujet ce matin. Il y a eu un décalage parce que, bien sûr, la Bible n'a pas dit exactement la date de naissance, ni le jour, ni le mois, ni l'année, ni quoi que ce soit. Alors on a calculé par rapport aux marqueurs temps, ce qu'on appelle les marqueurs temps dans la Bible. Jésus est né sous le règne d'un tel, il est né à tel moment, etc., etc. Et quand on dit il est né sous le règne d'un tel, eh ben, ce un tel, il n'a pas régné qu'une seule année. Il a régné pendant une période. Donc on a mis une jauge comme cela. Et quand on a fait des recherches un peu plus approfondies, on s'est rendu compte que c'était plutôt 4 ans avant. Donc en l'an 0, Jésus avait déjà 4 ans. Vous comprenez? Alors est-ce que pour autant, parce que quand on va dans ces choses, on va aller trop loin. Est-ce que pour autant, là dans quelques jours, on va s'empêcher de dire joyeuse année 2022? Parce que c'est pas vrai, le calendrier il est faussé, on n'est pas en 2022, on est en 2028, c'est bon. Joyeuse année, 2022, 2023, 2024, on s'en fiche. Joyeuse année. Il n'y a que 2020 qui n'était pas terrible, c'est vrai. Hein. Il aurait fallu qu'on recommence et qu'on se re-souhaite encore la bonne année. Mais sinon, on se souhaite joyeuse année, n'est-ce pas? Amen. Alors on n'est pas là juste pour dire bonne santé. Encore une fois, toutes ces choses, c'est des choses du monde. Mais est-ce que pour autant on va tout abandonner? Non. On veut continuer à prêcher l'évangile. On veut continuer à prêcher la bonne nouvelle parce que Noël, c'est une bonne nouvelle. Même si les gens l'oublient, si nous on commence à se retirer et à tout abandonner, ils ne le sauront jamais. On doit continuer à le dire que Noël, c'est pas juste les cadeaux, c'est pas juste le chapon, c'est pas juste toutes ces choses. C'est aussi Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, pour sauver ceux qui sont perdus, dont j'en faisais partie, dont vous en faisiez partie, et dont certains encore de membres de nos familles font partie. Ils ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Ils ont besoin de l'entendre. Alors ce serait ridicule que moi, il n'est pas né le 25 décembre. Il y en a un qui va le fêter en 6 mai, l'autre, il va le fêter le 18 septembre, l'autre... C'est dommage. Dans presque le monde entier, on a fixé cette date. Dans presque le monde entier. On ne fête pas l'anniversaire de Jésus. On commémore sa venue. Donc la date, elle a peu d'importance. Le plus important, c'est la mémoire. Le plus important, c'est la mémoire. Parce que dans toutes ces histoires de dates, j'ouvre une parenthèse et je la referme pour qu'on soit bien affermi, qu'on soit dans la paix, qu'on soit dans l'unité. Ce n'est pas vraiment des débats, ces choses, en fait. C'est juste quand on est bien dans ces choses-là, voilà, il y a une paix qui s'installe. Quand on va rentrer dans ces histoires de dates, de respecter à la lettre toutes ces choses, même pour la Sainte Seine, on va avoir un souci. Vous savez ça? Parce que la Sainte Seine, avant Covid, on la prenait tous les dimanches. Maintenant, on la prend une fois sur 2. Peut-être on va le reprendre prochainement tous les dimanches. Mais même quand on prend tous les dimanches, c'est pas énorme. Avant, il la prenait à chaque fois qu'il se réunissait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas tant le fait de le faire tel moment, à telle heure, c'est pas ça. C'est le fait de se commémorer ce que Jésus-Christ a fait.
Alors si pendant une période on peut le faire qu'une fois par mois, eh bien une fois par mois je vais me mémorer ce que le Seigneur a fait. Ça ne m'empêche pas que le reste du temps aussi, je m'en souviens moi personnellement en tant qu'enfant de Dieu. Mais là en tant qu'Église, on se rappelle ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Alléluia. C'est lui qui bâtit son Église. Donc on ne va pas s'arrêter sur des détails, on veut regarder à ce que Jésus-Christ a fait et ce qu'il veut faire encore aujourd'hui. Il n'a pas terminé de travailler, tant qu'il est encore jour, on doit travailler, bientôt la nuit vient. Et nous le savons, bientôt le Seigneur revient, et ça, plus le moment de témoigner sera trop tard. On ne va pas faire comme cet homme riche là, hein. L'homme riche qui a dit, demande à Lazare de retourner vers mes frères pour leur prêcher, c'est trop tard. Il fallait leur prêcher avant. C'est pas maintenant que tu es dans le sein d'Abraham, que tu es dans le séjour des morts, que tu vas demander qu'on prêche l'évangile à tes frères. C'est maintenant qu'on prêche l'évangile. C'est maintenant qu'on partage la bonne nouvelle. Il y en a certains qui nous claquent la porte au nez, il y en a d'autres qui se moquent de nous, peu importe. Il y en aura certains qui accepteront. Il y en a certains qui acceptent tout de suite. D'autres, il faut prêcher 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, 1 an, 10 ans. C'est au bout de 10 ans que leur cœur est touché. Eh bien, on bénit le Seigneur d'avoir persévéré toutes ces années, n'est-ce pas? Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile. Alléluia. Il vous est dit, il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. Et vous le trouverez emmailloté. Alors ça, je l'ai appris dernièrement, j'ai voulu le partager avec vous. Parce que c'est très intéressant, on se rend compte que la Bible est tellement merveilleuse. Je le partage avec vous. L'ange va dire donc au berger, vous le trouverez emmailloté, ce sera pour vous un signe. Alors, mais quel signe? Comment un enfant emmailloté est un signe? Je ne comprends pas trop. Alors en fait, l'histoire nous révèle que les bergers de Bethléem, c'était des bergers particuliers. C'était des bergers, on les appelait les bergers prêtres. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient pour le compte de Jérusalem. À Jérusalem, il y avait le temple, on est ensemble, ok? Et les bergers de Bethléem travaillaient pour le compte de Jérusalem. Ça veut dire que le troupeau des bergers de Bethléem n'était pas un troupeau comme tous les autres. C'était un troupeau particulier. Ce troupeau était élevé en vue d'être offert en sacrifice dans le temple. D'accord? Vous me suivez pour l'instant? Donc c'était ça l'objectif. On élevait ce troupeau pour qu'ensuite il soit sacrifié par les sacrificateurs au temple à Jérusalem. Donc déjà là, il y a une petite quelque chose qu'on comprend. Et leur travail particulièrement, ils devaient veiller sur les nouveau-nés. Pourquoi? Parce que les nouveau-nés, ils devaient en choisir un parmi tous les nouveau-nés. Alors déjà, ils prenaient tous les nouveau-nés qui étaient en bonne santé, qui étaient sans tache, sans défaut, etc. Ils les prenaient. Mais parmi tous les nouveau-nés, ils devaient en sélectionner un seul qui sera offert pour la Pâque. L'agneau de Pâques, vous savez, c'était vraiment quelque chose de particulier pour les Juifs. C'était vraiment l'agneau qu'on allait sacrifier pour le péché du peuple. Et cet agneau-là, tenez-vous bien, il devait l'emmailloter. Il l'emmaillotait pour éviter qu'il se blesse, pour éviter qu'il ait des défauts. Il fallait le garder, le protéger, pour l'éviter d'être attaqué par les autres brebis, etc., etc. Il l'emmaillotait. Et quand l'ange va dire « Allez dans tel endroit et vous trouverez un enfant emmailloté », ils vont arriver et dans la propre crèche où d'habitude ils trouvaient leur agneau emmailloté, ils vont trouver cette fois-ci non pas un agneau mais un enfant emmailloté. Celui dont Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est extraordinaire, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis un enfant quand je lis tout ça. Hein. Je suis émerveillé, je dis mais la Bible elle est tellement extraordinaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, nous on n'est pas juifs. On est en train d'étudier le mercredi, et j'ai donné quelques règles dans ce qu'on appelle l'interprétation des Écritures, c'est d'être capable d'aller chercher le contexte historique, le contexte culturel, le contexte géographique, etc. etc. Mais nous, on n'est pas juifs, on n'a pas vécu en temps avant Jésus-Christ, voilà, on n'a pas la même culture, on n'a pas toutes ces choses-là. Alors, c'est important d'avoir ces commentaires qui nous permettent de comprendre une portée plus profonde encore. C'est pas juste que des bergers ont trouvé un enfant emmailloté, c'est que là, il y avait un signe. C'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alléluia. Et il va être offert à la Pâque, mais une bonne fois pour toutes. On n'a plus besoin de revenir chaque année, offrir encore un nouvel agneau qui est sans tache. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'il y avait 3 critères. Un enfant mâle, un enfant premier-né et un enfant sans tache. Jésus-Christ, le premier-né de toute la création, Colossiens chapitre 1. Un enfant mâle, bien évidemment, et sans tache, il n'a jamais péché, il ne s'est jamais détourné des plans de Dieu, alléluia. Amen. Ça, c'est l'évangile, ça, c'est Noël. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Haine comme nouvelle, O comme offense. O comme offense. Romains chapitre 3, verset 23. Vous connaissez ceci, hein? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste.
Il n'y en a pas un seul qui fasse la volonté de Dieu. Quelqu'un me dira, pasteur, vous exagérez un peu quand même. Hein. Bah, il y en a certains, c'est sûr, on sait que c'est des pécheurs. Mais moi, franchement, quand je me compare à d'autres, je suis bien quand même. Ah oui, il y en a, franchement, ils ont tout fait, ils ont tout fait. Moi, sur tous les péchés qui existent, allez, peut-être il y en a un ou deux. D'ailleurs, c'est des péchés mignons, ça. Si vous trouvez péché mignon dans la Bible, vous me montrez la référence. Hein. Parce que moi, je ne l'ai pas vu encore. Péché mignon, ça n'existe pas, c'est péché, point final. Mais sur toute la quantité de péchés, pasteur, il y en a seulement un ou deux. Il y en a seulement un ou deux, c'est pas grand-chose. Eh bien, si tu peux afficher le verset suivant, Jacques chapitre 2, verset 10. « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Ah ouais. Pasteur, moi, ça va plus loin que ça, je ne fais pas le mal. Vraiment, je fais tout ce qu'il faut, je ne fais pas le mal. J'essaye en tout cas de faire au mieux pour ne pas faire le mal. C'est déjà bien, pasteur, si je ne fais pas le mal. Alors, si tu peux afficher le verset suivant, je vous enfonce un petit peu. Hein. Jacques chapitre 4, verset 17. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Ah oui. Ah oui. Parce qu'il y en a certains qui ne font pas le mal, en tout cas qui essayent de ne pas faire le mal, mais qui savent faire le bien et qui ne le font pas. Ah non, je ne fais pas le bien auprès de lui parce que ceci. Je ne fais pas le bien parce que cela, je ne fais pas le bien parce que cela. Et la Bible dit, la Bible dénonce, elle dit, si tu sais faire le bien, tu ne fais pas le bien, tu commets un péché. Alors c'est quoi la conséquence de nos péchés? Romains 6, 23, on le sait. Car leur salaire du péché, c'est la mort. Je m'arrête là pour l'instant. Parce qu'on va trop vite souvent. Mais le don gratuit, non, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Ésaïe, chapitre 59, verset 2, nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Il y a des gens, et je le disais dernièrement pour l'ensevelissement de la maman de Juan, il y a des gens qui prient des heures par jour, ils prient tous les jours, ils prient pendant des années, ils ne sont jamais exaucés. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est la quantité de prière? Est-ce que c'est la posture qu'on a dans la prière? Est-ce que c'est une direction? Est-ce que c'est une heure? Est-ce que c'est les paroles qu'on va faire? Est-ce que c'est tout ça qui sont intéressants? Ou est-ce que c'est le fait d'être exaucé? Je préfère prier 5 minutes et être exaucé que prier pendant 3 semaines sans l'être. Il y a des gens qui prient, ils ne comprennent pas. Seigneur, si tu es Dieu, si tu es bon, pourquoi tu ne réponds pas? Tu vis dans le péché. La Bible dit que le péché met une séparation entre toi et Dieu. Et des fois, on perd trop de temps. On veut prier pendant 3 semaines pour pouvoir être exaucé. Laisse 5 minutes, arrête-toi. Mets de l'ordre dans ton cœur. Mets de l'ordre dans ta vie. Et prie 5 minutes, tu verras que tu vas gagner du temps. Et je continue à prier parce que ça frustre. Ça finit par faire lever le poing contre Dieu. Mais j'ai prié pendant 3 semaines. Certains diront, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, Dieu ne m'a pas répondu. Pourquoi il ne t'a pas répondu? Peut-être il y a quelque chose dans ta vie qui lui empêche de te répondre. Ce sont vos offenses qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Haine comme nouvelle, O comme offense, E comme effacé. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce verset, il commence par le mot miséricorde et il finit par le mot grâce. La miséricorde, comme je le dis souvent, c'est le fait de ne pas vous donner ce que vous méritez. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est ce que l'on mérite tous. Déjà, il ne nous donne pas la mort. C'est déjà une bonne chose. Déjà, il ne nous donne pas la condamnation. C'est déjà une bonne chose. Mais ça termine par la grâce. La grâce, c'est de vous donner ce que vous ne méritez pas. En plus de ne pas vous donner la mort, en plus de ne pas vous donner la condamnation, il vous donne son Fils Jésus-Christ. Il vous donne la vie éternelle. Il vous donne le pardon des péchés. Il vous donne la guérison. Il vous donne tout ce dont votre cœur a besoin. Alléluia. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Mais il faut commencer par faire de l'éternel notre délice. Alléluia. Haine comme nouvelle, O comme offense, E comme effacé. La bonne nouvelle de nos offenses qui sont effacées. Jésus-Christ est venu pour effacer nos offenses. Le grand amour dont il nous a aimés. Jérémie dit que c'est un amour éternel. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté.
Paul dira encore que l'amour de Dieu, il est haut, il est profond, il est long, il est large. Alléluia. La Bible nous dit que l'amour de Dieu, c'est un amour qui n'est pas comme l'amour humain, c'est un amour qui donne. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Point final, non, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu, l'amour agapao, l'amour inconditionnel. C'est pas donnant. Il t'aime, point final. Fais ce que tu veux, tu peux le haïr, tu peux pécher, tu peux faire tout ce que tu veux. La Bible nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. À combien plus forte raison il nous aime encore aujourd'hui, alors que nous avons décidé, comme nous l'avons dit ce matin, de lui donner notre cœur, de lui donner notre vie. On veut le servir, on veut être des ambassadeurs dans ce monde. On veut prêcher l'évangile, on veut vivre comme il a vécu. Il nous a ouvert le chemin, on veut marcher sur ses traces. Alléluia. Le disciple accompli, il est comme son maître. Vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous ferez de plus grandes encore. Alléluia. Je vous enverrai le Saint-Esprit mercredi. Amen. Il y en a qui l'ont déjà reçu, d'autres ce sera mercredi. Je vous enverrai le Consolateur. Il vous conduira, il vous enseignera, il vous rappellera les choses passées. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est réel, c'est vivant. Alors arrêtons de nous détourner avec tellement de choses qui sont secondaires, tellement vaines. Nos offenses ont été effacées. Ésaïe chapitre 53, vous connaissez. Je veux le lire quand même ce matin encore. Versets 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. On parle de Jésus-Christ, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, n'avons fait de lui aucun cas. Il n'avait même pas de place le jour de sa naissance. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié à cause de nos offenses. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Il est venu prendre notre place. Vous vous souvenez, on a beaucoup de parallèles à faire entre Moïse et Jésus. Lorsque le peuple hébreu était en Égypte, la Bible dit « J'ai entendu le cri, j'ai vu leur souffrance, et je suis resté à ma place. » C'est ça? Vous avez cette version-là? J'ai entendu, j'ai vu, et je suis descendu. Et de même, lorsque Dieu a vu la souffrance de ce monde, qui s'enfonce de plus en plus dans le péché, quand Dieu a vu la souffrance morale, physique, spirituelle, il a entendu le cri, il est descendu en la personne de Jésus-Christ. Il est descendu sur la terre, il est monté sur la croix. Et sur la croix, il a pris nos souffrances. Sur la croix, il a pris nos péchés. Et je demande au Saint-Esprit personnellement, peut-être que ce sera aussi votre prière si ce n'est pas déjà le cas. Je demande de plus en plus, Saint-Esprit, à chaque fois que je m'apprête à faire quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, à chaque fois que je m'apprête à pécher, rappelle-moi Jésus-Christ sur la croix. Rappelle-moi que Jésus-Christ, il a été sur la croix, pas pour mon frère, pas pour ma soeur, mais pour moi. S'il a été cloué, si on lui a percé les mains, les pieds, si on l'a frappé, on lui a arraché la barbe, c'est à cause de ce péché. C'est à cause de ce que je suis en train de m'apprêter à faire. Rappelle-moi ces choses, Saint-Esprit, puisque c'est ton ministère. La Bible dit qu'il viendra, il nous rappellera. Il nous rappellera les choses que Jésus nous a enseignées. Il va nous rappeler l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la croix. Il faut que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs, encore aujourd'hui. Si le Saint-Esprit ne parle plus à votre cœur, c'est votre cœur s'est endurci. Plaise à Dieu que ce matin, dans la présence de Dieu, il puisse fondre à nouveau, par son amour. Jésus est venu prendre notre place. Il est ressuscité le 3e jour, alléluia. C'est pourquoi nous n'avons pas des crucifix avec Jésus-Christ sur la croix. Il n'y est plus sur la croix. Il est ressuscité le 3e jour, il nous offre le salut, il nous offre le pardon de nos péchés, il nous offre la guérison, alléluia. Il est venu pour cela, il a été jusqu'au bout de sa mission, il ne s'est pas arrêté en chemin. Et si Dieu a commencé à vous bénir, si Dieu a commencé à faire des choses dans votre vie, il ne va pas s'arrêter en chemin, il va aller jusqu'au bout, alléluia. L'œuvre que Dieu a commencée en chacun d'entre vous, il la rendra parfaite pour le jour de son retour. Romains chapitre 5, on est encore ensemble? On peut prendre le temps? Romains chapitre 5, versets 16 à 18. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul.
Le seul, ce n'est pas un homme. Le seul, ce n'est pas un religieux. Le seul, ce n'est pas un saint. Excusez-moi, j'espère choquer personne. Le seul, ce n'est pas Marie. Le seul, ce n'est pas des hommes. Le seul, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le seul est l'unique. Le seul qui a accepté de donner sa vie pour chacun d'entre nous. Un seul nom, Actes chapitre 4, verset 12. Car il n'y a de salut aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un seul nom, un seul médiateur, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Je ne passe pas par les saints, je ne passe pas par un tel ou par un autre, je passe par Jésus-Christ. Un seul chemin, Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Un seul sacrifice, Hébreux chapitre 10, verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et une seule porte, Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Alléluia. Un seul. Pas d'autre. Et nous qui le savons bien souvent, on est comme ça, on est humain, on va toujours chercher quand même, à droite, à gauche. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on va essayer de trouver la solution, on va essayer de trouver la consolation, on va essayer de trouver le réconfort, on va essayer de trouver la guérison, on va essayer de trouver la paix, on va essayer de trouver toutes sortes de choses ailleurs qu'en Jésus-Christ. Il est le seul et l'unique. Il est celui qui non seulement veut, mais aussi peut nous bénir et nous guérir. Alléluia. Il est venu pour cela, il n'est pas venu pour autre chose. Lorsque nous ne bénéficions pas de ces choses, nous rendons le sacrifice de Jésus-Christ nul et inutile. Il l'a fait, il a déjà payé. Je le répète et c'est vraiment à propos en ce moment. Quand quelqu'un vient pour Noël avec un cadeau, ne lui dites pas « Ah non, ça me gêne, c'est trop tard, il a déjà payé. » C'est trop tard, il fallait lui dire avant. Hein. Maintenant, il a payé sur le compte en banque, il y a moins un tel. Ben, c'est fini, et maintenant vous le prenez. Hein, parce que sinon, le cadeau, il ne sert à rien. Non seulement il aura perdu son argent, et en plus, le cadeau, il ne sera pas utile. Jésus-Christ a déjà payé, amen. Jésus-Christ a déjà donné sa vie, et il y a déjà des conséquences pour notre vie. Alléluia. Donc maintenant qu'il nous a offert ce cadeau, prenons-le. Alléluia. Et ça va lui faire plaisir. De la même manière que celui qui vous offre le cadeau, si vous le prenez, ça lui fait plaisir. Davantage Jésus-Christ, si vous recevez son salut, si vous acceptez son salut, il n'y a rien de mieux qui pourra réjouir son cœur. Alléluia. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Nous, on prie pour des dizaines et des centaines, mais pour un seul, il y aura de la joie. Alléluia. Amen. Il y a eu de la joie le jour où on a accepté Christ. Dans le ciel, il y a eu une fête. Alléluia. Amen. Il y a de la fête, il y a de la joie. Et puis je termine avec elle comme lumière. N comme Noël. O comme offense. E comme effacé. L comme lumière. Jésus-Christ, la lumière du monde. Jésus-Christ est venu. Et lorsque la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. Amen. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. La lumière, elle est là pour nous éclairer lorsque nous sommes dans les ténèbres. La lumière, elle est là pour nous rassurer, n'est-ce pas? Lorsqu'on était enfant et qu'on avait peur pendant la nuit, on attendait la levée du jour, on attendait que nos parents viennent pour allumer la lumière. La lumière vient nous rassurer et la lumière vient nous réchauffer. Lorsque mon cœur il est froid, lorsque mon cœur il est devenu sec, lorsque mon cœur il ressent plus rien, j'ai besoin d'être réchauffé par la lumière de Christ. J'ai besoin d'être restauré, d'être rassuré. J'ai besoin d'être éclairé par sa lumière. Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Je termine avec un dernier verset. Ésaïe chapitre 9, verset 1er. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Et je ne lis pas, mais dans Matthieu chapitre 4, il y a l'exaucement de cette parole, l'exaucement de cette prophétie. Jésus-Christ est venu. Et justement, dans cette contrée qui était assise dans les ténèbres, Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ, la lumière, est entrée. Et moi, je veux m'arrêter sur une parole. Jean, c'est pour toi, mais pour d'autres aussi. Il est dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Jésus-Christ est venu, il est la lumière. Et je veux le rappeler encore avec force, il n'y a pas de combat entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a aucune guerre entre les ténèbres et la lumière. Les ténèbres, elles sont là tant que la lumière, elle n'est pas là.
Mais lorsque la lumière elle arrive, les ténèbres s'enfuient immédiatement. Alléluia, dans le nom de Jésus. Et la lumière, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais la lumière sur cette terre, c'est qui? C'est l'Église. Vous êtes le sel et la lumière. Pourquoi il y a des ténèbres autour de nous? Parce que nous, on ne joue pas notre rôle de lumière. Si je joue mon rôle de lumière, les ténèbres vont s'enfuir. Si je joue mon rôle de lumière, combien de fois j'ai été invité dans des maisons, j'ai été invité dans des quartiers, j'ai été invité dans des endroits. On m'a dit, pasteur, n'y va pas tout seul. Pasteur, fais attention là-bas, c'est réputé pour ceci, c'est réputé pour cela. J'ai dit, si j'étais tout seul, je serais déjà en train de jouer des castagnettes. Mais je suis avec Jésus-Christ, je suis avec le Saint-Esprit. Il est la lumière. Quand je vais arriver, je ne vais même pas me disputer avec eux. Au nom de Jésus-Christ, quittez maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que la lumière vienne et les choses changent. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux? Sing his praise aloud, sing his praise.